La première guerre punique s'est achevée en 241 avant Jésus-Christ par une victoire romaine, mais la paix imposée à Carthage est lourde à porter. La perte de la Sicile, grenier à blé de la Méditerranée occidentale, et l'obligation de payer un tribut exorbitant à Rome laissent des cicatrices profondes dans l'orgueil punique. L'humiliation de la défaite nourrit un ressentiment tenace au sein de l'aristocratie carthaginoise, notamment chez la puissante famille des Barcides, incarnée par Hamilcar Barca, général expérimenté et stratège visionnaire. Du côté de Rome, la méfiance à l'égard de Carthage persiste. La cité punique, bien qu'affaiblie, conserve une puissance économique et militaire non négligeable. Rome craint une revanche carthaginoise et cherche à limiter son influence en Méditerranée. Pour compenser la perte de la Sicile et reconstituer sa puissance, Carthage se tourne vers la péninsule ibérique, riche en ressources minérales, argent, or, étain et en main-d'œuvre. En 237 avant Jésus-Christ, Hamilcar Barca débarque en Espagne à la tête d'une armée et entame la conquête de la région. Il soumet les tribus locales, exploite les mines d'argent et fonde la ville de Nouvelle-Carthage, Cartagena, destinée à devenir une base stratégique pour la puissance carthaginoise en Espagne. La conquête de l'Espagne par Carthage inquiète Rome, qui voit une menace pour ses propres intérêts et une possible base de départ pour une future invasion de l'Italie. À la mort d'Hamilcar, tué au combat en 228 avant Jésus-Christ, son gendre Hasdrubal le Beau prend le relais et poursuit la conquête de l'Espagne. Hannibal, fils aîné d'Hamilcar, âgé d'à peine 18 ans, l'accompagne et s'aguerrit au contact des légions romaines. La légende rapporte qu'Hannibal, enfant, aurait juré à son père une haine éternelle à Rome, scellant ainsi son destin de futur ennemi juré de la République romaine. En 221 avant Jésus-Christ, Hasdrubal est assassiné par un esclave gaulois. Âgé de seulement 26 ans, Hannibal est élu à l'unanimité par les troupes pour lui succéder à la tête des armées carthaginoises en Espagne. Sa jeunesse, loin d'être un handicap, est perçue comme un gage d'audace et de dynamisme. Déterminé à prendre sa revanche sur Rome et conscient de la nécessité de frapper l'ennemi au cœur de sa puissance, Hannibal conçoit un plan audacieux. Traverser les Pyrénées et les Alpes avec son armée pour envahir l'Italie. Pour préparer son expédition, il cherche un prétexte pour déclencher la guerre avec Rome. Son choix se porte sur Sagonte, une cité grecque alliée de Rome située sur la côte est de l'Espagne. En 219 avant Jésus-Christ, Hannibal assiège Sagonte, prétextant des provocations de la part de ses habitants. La cité, malgré une résistance héroïque, tombe après 8 mois de siège. Rome, alertée par le sort de son allié, envoie une ambassade à Carthage pour exiger des explications et la livraison d'Hannibal. Le Sénat carthaginois, divisé entre les partisans de la paix et les faucons favorables à la guerre, hésite à prendre une décision. Finalement, poussé par le parti de la guerre et conscient de la détermination d'Hannibal, il rejette les exigences romaines. En 218 avant Jésus-Christ, Rome déclare la guerre à Carthage, marquant ainsi le début de la deuxième guerre punique. Au printemps 218 avant Jésus-Christ, Hannibal quitte Nouvelle-Carthage, Cartagena, à la tête d'une armée imposante, composée de 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre. Son objectif, traverser les Pyrénées et les Alpes pour envahir l'Italie par le nord, prenant les Romains à revers. La traversée des Pyrénées se déroule sans grande difficulté, mais les Alpes constituent un défi colossal. Les sentiers étroits et accidentés, les ravins vertigineux, les conditions climatiques extrêmes et les attaques des tribus gauloises hostiles mettent à rude épreuve l'armée carthaginoise. Pendant 15 jours, les hommes d'Hannibal luttent contre le froid, la faim et la fatigue. Les éléphants, mal adaptés au terrain montagneux, sont particulièrement vulnérables.
De nombreux soldats et animaux périssent au cours de cette traversée épique. L'historien romain Tite Live, dans son ouvrage monumental Histoire romaine, décrit avec force détail les souffrances endurées par l'armée carthaginoise lors de la traversée des Alpes. Les soldats marchaient dans la neige jusqu'aux genoux, les mains engourdies par le froid. Les éléphants, affaiblis par le manque de nourriture, s'effondraient dans les ravins. Le chemin était jonché de cadavres d'hommes et d'animaux. Malgré les pertes et les difficultés, Hannibal parvient à franchir les Alpes en automne 218 avant Jésus-Christ et à déboucher dans la plaine du Pô avec une armée encore redoutable, composée d'environ 20 000 fantassins, 6 000 cavaliers et quelques éléphants survivants. L'arrivée d'Hannibal en Italie prend les Romains au dépourvu. Ils ne s'attendaient pas à ce que le général carthaginois puisse franchir les Alpes et sous-estiment sa détermination et son génie tactique. Dès son arrivée en Italie du Nord, Hannibal remporte une série de victoires éclairantes, mettant en déroute les légions romaines et ralliant à sa cause plusieurs tribus gauloises, soucieuses de se libérer du joug romain. En décembre 218 avant Jésus-Christ, il surprend l'armée romaine commandée par le consul Publius Cornelius Scipion, le père de Scipion l'Africain, à la bataille de la Ticino. L'année suivante, il tend une embuscade à l'armée romaine commandée par le consul Caius Flaminius Nepo à la bataille du lac Trasimène, lui infligeant une défaite écrasante. Ces victoires ébranlent la confiance de Rome et montrent la vulnérabilité de la République face à un adversaire audacieux et stratège. La bataille de Cannes, qui a lieu en août 216 avant Jésus-Christ, marque le point culminant de la puissance d'Hannibal et reste à ce jour l'une des plus grandes victoires militaires de l'histoire. Malgré son infériorité numérique, Hannibal, grâce à une manœuvre tactique brillante, encercle l'armée romaine commandée par les consuls Lucius Aemilius Paulus et Caius Terentius Varro et la massacre. Les pertes romaines sont colossales. Plus de 50 000 soldats sont tués, dont le consul Paulus. Rome, traumatisée par cette défaite, est au bord du gouffre. Le spectre de la défaite plane sur la cité, et beaucoup craignent qu'Hannibal ne marche sur Rome et ne la mette à sac. Cependant, malgré ses victoires éclatantes, Hannibal ne parvient pas à porter le coup de grâce à Rome. Privé de renforts et d'un véritable soutien logistique de la part de Carthage, il ne peut se permettre d'assiéger la cité, fortement défendue. Rome, de son côté, se ressaisit et adopte une nouvelle stratégie. La guerre d'usure, théorisée par le dictateur Quintus Fabius Maximus, surnommé Quinctator, le temporisateur. Fabius évite les affrontements directs avec Hannibal et s'emploie à harceler ses troupes, à couper ses lignes d'approvisionnement et à soulever ses alliés italiques. Pendant plus de 10 ans, Hannibal parcourt l'Italie du Sud, remportant encore quelques victoires mais sans jamais parvenir à rompre l'étreinte romaine. Le tournant de la guerre intervient en 204 avant Jésus-Christ, lorsque le général romain Publius Cornelius Scipion, futur Scipion l'Africain, débarque ses troupes en Afrique du Nord. Scipion, jeune général brillant et audacieux, a compris que pour vaincre Hannibal, il faut frapper Carthage à son cœur. Il s'allie avec Massinissa, roi numide rival de Carthage, et remporte plusieurs victoires importantes, menaçant directement la cité punique. Confronté à la menace qui pèse sur sa patrie, Carthage rappelle Hannibal en Afrique. Après 15 ans de campagne en Italie, le général carthaginois est contraint de quitter le terrain où il a connu tant de gloire et de revenir défendre son sol natal. La bataille décisive de la Deuxième Guerre punique a lieu en octobre 202 avant Jésus-Christ, près de Zama, en Tunisie actuelle. Hannibal, affaibli par des années de guerre et privé de ses meilleures troupes, affronte l'armée romaine commandée par Scipion l'Africain, forte de son expérience en Espagne et de l'appui décisif de la cavalerie numide de Massinissa. La bataille est longue et acharnée, mais la supériorité tactique de Scipion et la mobilité de la cavalerie numide finissent par faire la différence.
Hannibal subit la première grande défaite de sa carrière. Vaincu à Zama, Hannibal rentre à Carthage, brisé mais non vaincu. Il plaide pour la paix avec Rome, conscient que la cité punique n'a plus les moyens de poursuivre le combat. Le traité de paix imposé par Rome est extrêmement dur. Carthage perd toutes ses possessions hors d'Afrique, voit sa flotte de guerre confisquée et doit payer un lourd tribut à Rome pendant 50 ans. Elle est également interdite de faire la guerre sans l'autorisation du Sénat romain. La Deuxième Guerre punique marque un tournant décisif dans l'histoire de la Méditerranée. Rome, après avoir frôlé la défaite, sort renforcée de ce conflit et s'impose comme la puissance dominante de la région. Carthage, humiliée et dépouillée de sa puissance militaire, entre dans une période de déclin, même si elle conserve un certain dynamisme économique et commercial. La figure d'Hannibal, génie militaire et stratège visionnaire, reste à jamais gravée dans les mémoires. Son audace, sa détermination et ses exploits militaires continueront de fasciner et d'inspirer les générations futures.